lorsque le Messie, Yeshua, est entré dans Jérusalem, le peuple criait « Baruch haba b'Shem Adonai », qu'il soit béni. Ils avaient reconnu en Jésus, ils avaient reconnu en Yeshua le Messie. Évidemment que les religieux, les Sadducéens et tous ces religieux qui étaient là ne pouvaient pas l'accepter. Et ils ont dit « Mais fais-les taire, fais-les taire ». Et Yeshua leur a répondu « S'ils se taisent, les pierres crieront. » Mais ne parlez pas des pierres qui étaient par terre, parlez des pierres du temple. Parce qu'il faut savoir qu'en hébreu, le mot « even », c'est un mot qui est construit sur deux mots hébreux. Le premier, c'est le mot « av » qui est père, et le mot « ben » qui est fils. Et lorsqu'on mélange les pères et le fils ensemble, ça donne le mot « pierre ». Extraordinaire. Even. Donc, ils ont crié « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et je pense que là, ils n'ont vraiment pas avalé. Ils ont dit « Fais-les taire, fais-les taire ». Et Jésus a dit « S'ils se taisent, les pierres crieront ». Et je voudrais vous le chanter avec Karine. Karine qui est une très bonne chanteuse, qui a un beau travail, un beau ministère dans le chant. Et nous avons eu l'occasion de nous rencontrer il y a quelques semaines. Et puis, nous avons pu chanter ce chant ensemble. Qu'il soit béni celui qui vient dans le nom du Seigneur. Qu'il soit béni celui qui vient dans le nom du Seigneur. Qu'il soit béni celui qui vient dans le nom du Seigneur. Qu'il soit béni. Alléluia. Baruch haba b'Shem Adonai. Alléluia. Baruch haba b'Shem Adonai. Alléluia. Shem Adonai, Baruch haba. Alléluia.
Amen. Voilà donc, nous allons reprendre là où nous étions arrivés. Et je voudrais maintenant passer à autre chose au sujet du texte de Torah et du premier mot de la Torah pour vous expliquer comment on peut lire l'hébreu de beaucoup de façons différentes. C'est très important de comprendre ça parce qu'évidemment, lorsqu'on lit la Bible en français, nous disons « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Déjà, le texte est extrêmement compliqué parce que « Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'haaretz », c'est compliqué parce que si on devait traduire littéralement, et ce qui est très, très, très dangereux, ce serait Bereshit bara, au commencement, créa Dieu. Au commencement, créa Dieu, et non pas au commencement, Dieu créa. Donc le texte est extrêmement dangereux, et personne, évidemment, n'a pris le risque de traduire au commencement, créa Dieu, parce que ce serait absolument dramatique, et tout le monde sait que c'est Dieu qui crée. Donc, évidemment, celui qui ne connaît pas Dieu réellement, eh bien, évidemment, il peut créer ses propres dieux. Il peut faire ses propres dieux. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont eu l'opportunité ou la curiosité d'écouter la conférence que j'ai donnée il y a quelques années sur quand les religions vous cachent la face de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu cette conférence? Oui, tu l'as entendu? Très important cette conférence parce qu'on s'est rendu compte qu'évidemment, s'il y a une incompréhension de Dieu, eh bien évidemment, on peut créer ses propres dieux. Est-ce que vous savez que même des dénominations chrétiennes peuvent créer leur propre Dieu? Mais bien sûr, c'est pourquoi Dieu va dire, tu n'auras pas, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude, donc du pays de l'esclavage, la maison de ton père, du pays de l'esclavage. Et en réalité, ce qui est absolument extraordinaire, c'est quand tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais on peut traduire le texte autrement, la traduction n'est pas mauvaise. Mais on peut traduire autrement, tu n'auras pas des dieux autres qui rivalisent sur mes visages. C'est-à-dire qu'on peut créer des dieux qui rivalisent avec Dieu. Et c'est le grand, grand danger, vous savez, le grand danger de l'Église et des dénominations, c'est de créer ses propres dieux. Les dénominations ont cette capacité terrible de créer des dieux à leur propre image. Je sais un peu dur ce que je vais dire, mais quelles que soient les dénominations, le baptiste, le pentecôtiste, le salutiste, le protestant, enfin tous ces gens, toutes ces dénominations différentes ont une capacité de créer des doctrines. Et ces doctrines ont la capacité de créer leur propre Dieu. Et de dire, voilà qui est Dieu. Dieu, c'est comme ça dans ma dénomination, j'ai compris ça, donc il est comme ça. Et en réalité, on se rend compte que souvent, les dénominations ont la capacité de créer leur propre Dieu. Et nous ne pouvons pas sortir de leur doctrine, parce que si nous sortons de la doctrine de telle ou de telle dénomination, on est exclu du système. C'est terrible à dire, mais on peut être exclu d'un système dénominationnel parce que nous ne voulons pas toujours adhérer à une telle ou telle doctrine en disant « ce que je dis, c'est Dieu ». Alors qu'en fait, on pourrait très bien s'être trompé et avoir mis sur les faces de Dieu des dieux qui rivalisent. Donc c'est pourquoi la traduction de la Torah du premier mot de la Bible est très complexe, parce qu'en réalité, Bereshit bara Elohim, qui voudrait traduire normalement au commencement créa Dieu, nous allons évidemment comprendre qu'au commencement Dieu créa, parce que personne n'était là pour créer à sa place. Et Dieu, alors évidemment, c'est ce qu'on appelle dans l'explication très basique une création ex nihilo, ça veut dire une création à partir de rien. Mais lorsque nous disons que Dieu ne crée à partir de rien, les maîtres d'Israël nous font remarquer que ce n'est pas tout à fait vrai. Dieu ne crée pas à partir de rien. Dieu crée à partir de lui-même. Et Dieu n'est pas rien. Dieu, c'est lui-même. Et il va créer l'univers, le monde et tout ce qui s'y trouve à partir de lui. Donc tout ce qui est dans le monde a quelque chose de Dieu en lui. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dit, lorsqu'il parle de tous ces gens qui refusent Dieu, qui ne veulent pas croire en lui, il va être très clair en disant, il va dire, ils sont impardonnables. Parce qu'ils voient dans la nature et dans les choses la grandeur de Dieu. Autrement dit,
Tout ce qui existe sur cette terre, vous avez remarqué, c'est absolument inimaginable. Tous, la plus petite fleur, plus petite fleur sauvage qu'on trouve quelque part dans la campagne, parfois on se promène dans un petit sentier au bord d'une rivière et on voit là comme des herbes sauvages qui poussent. Mais si tu le regardes de tout près, tu te rends compte comment c'est absolument inimaginable, c'est parfait. Même la plus petite fleur qui n'est pas cultivée tient en elle quelque chose de Dieu. Il y a une présence divine dans cette nature. Et c'est pourquoi Paul leur dit, mais ils sont inexcusables. Ils repoussent Dieu, ils le rejettent, ils veulent même l'ignorer, alors que sa gloire et sa grandeur se retrouvent dans cette nature que Dieu nous a donnée. L'homme est impardonnable. Tout est inscrit pour que l'homme croie en lui. Dieu a tout donné pour qu'on croie en lui. En plus, l'homme a créé Adam, non pas d'une façon neutre. Il a créé l'Adam avec la foi. L'Adam n'était pas dépourvu de foi. L'Adam avait la foi, parce que la foi est un don que Dieu donne à tout être humain. Dieu n'a pas créé Adam en te disant « débrouille-toi, fais tes affaires ». Non, vous savez, un grand danger, c'est des quelques petites parenthèses, mais un grand danger, mes amis, c'est que vous essayez ou que nous essayions de produire nous-mêmes de la foi. Nous ne produisons pas la foi. La foi en Dieu, c'est un don qui vient de lui. Si ce n'est pas Dieu qui vous donne cette foi, mes amis, qu'est-ce que nous pouvons faire ? L'homme qui essaie de se produire de la foi en lui-même, il essaie d'être un producteur de foi. Mes amis, mais nous ne sommes pas les producteurs, nous ne sommes que des réceptacles. Vous n'êtes qu'un réceptacle. Nous ne sommes rien d'autre que cela. Le monde est bâti comme un réceptacle. Le monde contient la gloire de Dieu. La Bible va tellement loin que celui qu'on appelait tout à l'heure, qu'on appelle d'ailleurs toujours David, va parler dans un psaume. Il dit que la gloire de Dieu couvre les fonds des océans. Mes amis, nous sommes là pour comprendre que la foi est un don qui vient de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous produisons par nos propres forces humaines. L'homme, il faut que vous sachiez, c'est terrible, mais l'homme est fondamentalement mauvais. La Bible dit que tous les hommes sont pécheurs. Et même si Dieu a donné une part de foi pour pouvoir faire certaines choses, il faut que lui vienne avec sa foi à lui. Quand il ayez foi en Dieu. Si vous prenez le texte, il est écrit « Ayez la foi de Dieu ». Le monde a été créé par la foi. Le monde, nous croyons que c'est par la foi. Dieu savait que ce qu'il dirait fonctionnerait. Il savait que la parole qu'il dirait allait produire ce qu'il disait. C'est pourquoi il ne faut pas bâtir des faux dieux à nos propres illusions et à nos propres images et à nos propres raisonnements. Évidemment que l'Église, elle est bâtie sur des systèmes de doctrine. L'Église a des doctrines. Le problème de la doctrine est grand, parce que d'un côté, il protège et en même temps, il ferme le système. Lorsqu'on a une doctrine, quelle qu'elle soit d'ailleurs, je ne rentrerai pas dans des exemples, on dira, je ne veux pas qu'on dise de moi, tu as parlé contre telle ou telle dénomination. Néanmoins, lorsqu'on prend des doctrines, on peut très bien fermer le système. Avec des cadenas, on va cadenasser le système en disant la doctrine dit ça, je ferme le cadenas, tous ceux qui disent autre chose, eh bien, ne peuvent pas être acceptés par nous. Mes amis, c'est dramatique. Par contre, le système hébraïque est plus avantageux, mais aussi dangereux. Il faut prendre le système hébraïque qui, lui, le juif ne fait pas de doctrine. C'est ce qui lui permet de pouvoir ouvrir la Torah, rentrer dans des choses nouvelles, tout en mettant, nous devons y mettre des balises. Je disais tout à l'heure au pasteur, la balise que nous mettons, c'est le Messie. Si nous faisons de la Torah sans mettre le Messie en premier, nous risquons des catastrophes. Et nous risquons de tomber dans des doctrines terribles, dangereuses, hors véritablement du système que Dieu veut nous donner, de la révélation divine. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous expliquer un mot de Torah, le premier mot de la Bible, et vous montrer comment on peut le comprendre et le lire. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire comment un seul mot contient en lui une quantité impressionnante de choses.
Donc, je voudrais commencer par... Nous allons lire, si vous avez votre Bible, votre Torah, je lis le début en hébreu et j'explique ce texte. D'accord ? Lorsque Dieu crée son monde, il ne faut pas oublier que le monde a été créé par le Messie. Alors évidemment, vous comprenez comment c'est compliqué. Lorsque Yeshua vient sur la terre, qu'est-ce qu'on voit de lui ? Un monsieur comme tout le monde. D'ailleurs, c'était tellement compliqué que lorsque Jésus commençait de parler, il faisait des miracles. Lorsqu'il était dans la synagogue ou au temple et qu'il expliquait des choses incroyables, impressionnantes, on disait de lui, mais est-ce que ce n'est pas le fils de Joseph ? Là, le gars qui fait des maisons, là. Mais il est comme tout le monde, il y en a d'autres que lui qui font le boulot. Hein. Il n'était pas une exception dans la construction. Il était quelqu'un de comme tout le monde. Et lorsque tu vois le Messie tel qu'il est sur terre, il est impossible, sauf si tu as une révélation, de comprendre qui il est. Il est monsieur tout le monde, d'apparence. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il vient sur terre, prend forme humaine, les gens ne voient qu'un homme. Mais en réalité, la Torah nous enseigne, la Bible nous enseigne par l'apôtre Paul que tout a été fait par lui. Rien n'a été fait sans lui. Tout est pour lui, avec lui. Hors de lui, rien n'existe. Et voilà que ce rien qui n'existe, hors de lui, arrive sur la terre en tant qu'homme. Et il va devoir payer un prix extraordinaire. Le combat que va mener le Mashiach sur la terre sera un combat que nous ne pouvons même pas imaginer. C'est impossible de l'imaginer. Lorsqu'il se trouve à Gethsémane et il est en train de prier parce qu'il sait dans quelques heures il va être crucifié, il prie, il supplie le Père de le libérer. Et à un moment donné, il dit « Non, pas ma volonté, mais ta volonté ». Le combat qu'a mené le Mashiach est absolument inimaginable. La Bible nous dit que des grumeaux de sang coulaient de son front. Il n'avait même pas encore été battu ou fouetté, ni crucifié, mais déjà le sang de Jésus coulait à Gethsémane. C'est très important ce que je dis. Autrement dit, tout dépend de lui. Et où se trouve-t-il ? Où se trouve-t-il ? Eh bien, il se trouve au commencement de toute chose. Au commencement de tout, c'était le Messie. Les chrétiens croient parfois que le sacrifice de Jésus est venu sur terre à tel jour, telle heure, telle date. Ce qui en soit est vrai. Mais la Bible nous enseigne une chose, c'est que le sacrifice du Messie, c'est un sacrifice qui est éternel. C'est-à-dire qu'avant même qu'il soit sur terre, déjà là-haut, l'univers entier était soutenu par le sacrifice du Messie. Voilà quelque chose d'incroyable. Tellement compliqué à comprendre. Le Messie était déjà là-haut. Son sacrifice était déjà là-haut. Le tabernacle céleste dont nous allons parler demain matin était déjà là-haut dans sa totalité et portait déjà en lui tout le sang du Messie. Toute la souffrance du Messie était déjà là-haut depuis l'éternité. Et le monde est créé non pas uniquement par une parole, mais également une parole qui est remplie de tout le Messie et de tout le sacrifice du Messie. Mes amis, si nous ne comprenons pas que le Messie est éternel dans tout ce qu'il est, même son baptême sur terre n'est que le reflet de ce qui est là-haut. C'est pourquoi il ne faut jamais dire que Jésus a pris un baptême qui n'était pas utile. Parce que quand il a pris son baptême, c'était parce qu'il avait une bonne raison de le faire. Quand la Bible dit que Jésus sortit de l'eau, il y a une bonne raison pour sortir de l'eau. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Donc, le Messie se trouve où ? À l'origine de tout. À l'origine de tout. Là, je ne vois pas le ciel, mais je sais que là-haut, il est très content. Parce que je suis en train de dire une vérité sur lui, imparable. Celui qui croit que le Messie n'est mort sur la croix que sur la terre se trompe. Il est mort sur la terre parce qu'éternellement, il était déjà mort et ressuscité. Là-haut, mes amis, il y a un grand secret.
c'est la mort et la résurrection est déjà là-haut de toute éternité. Il n'a été sur terre que le moment de l'histoire où l'éternité est apparue à nos yeux. Lorsque tu vois Yeshua sur la croix, tu crois que c'est temporel, mais la réalité, c'est que tu vois l'image de quelque chose qui est éternel. Son sacrifice est éternel. Le sang de Jésus, le sang... Mais voilà que j'oublie de dire quelque chose. Il faut quand même compenser l'erreur. Le manque, pas l'erreur. Aleph, la notion du un qui représente la totalité de Dieu. Dieu est un, Echad. Écoute Israël, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Il est Aleph. Et puis nous avons la deuxième chose, c'est le Dam, qui signifie le sang. Le sang. Qu'est-ce que c'est Adam? C'est le sang de l'Éternel et du divin. Ah mes amis, Adam, c'est le sang connecté, lié avec Aleph. C'est ça Adam. Tu t'imagines la puissance d'Adam? Et le sang qui coule dans tes veines, le sang qui coule dans tes veines, ce n'est pas par hasard, c'est ce que Dieu met sur terre, mais qui en réalité prend sa puissance et sa réalité dans le divin. Le dam que nous possédons dans nos corps et qui coule dans nos veines et qui nous donne la vie, c'est d'abord céleste. Il est un sang éternel, mes amis. Le sang du Messie est éternel. Et quand il vient en tant qu'Adam, il se rend compte, bien sûr, que au moment de la faute, il y a eu comme une séparation qui s'est produite. Comme une séparation qui s'est faite. Et l'Adam est complètement perdu. Et Dieu vient le voir, il lui dit, Adam, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, Adam, où es-tu? Il faut traduire, Adam, où en es-tu? Où est-ce que tu en es maintenant? Regarde dans quel état tu t'es mis. Tu t'appelles toujours Adam, mais tu t'es séparé, tu as brisé quelque chose en toi. Mes amis, vous savez le problème du monde, écoutez-moi bien, je vais vous dire. Le problème du monde, ce n'est pas le Covid. Mais tu rêves. Mais non, le problème du monde, ce n'est pas les Palestiniens. Le problème du monde, ce n'est pas les politiques, ce n'est pas les chefs d'État. Le problème du monde, c'est la séparation entre le sang béni et la séparation avec la connexion divine. Et le Messie vient pourquoi? Pour reconnecter un sang parfait avec le Seigneur. Écoutez ceci. Je vous parle d'Adam. Voilà que le Messie meurt sur la croix et qu'il ressuscite. Absolument extraordinaire. Il était impossible qu'il ne ressuscite pas. C'était impossible. La Bible dit par l'apôtre Pierre dans Actes, il était impossible que la mort le retienne. C'était impossible. Ce qui nous retient dans la mort, c'est le péché. Mais lorsque tu es sans péché, il est impossible que la mort te tienne. C'est impossible. C'est pourquoi le Messie est mort dans la tombe. Mais dans la tombe, il était impossible qu'il y reste. Et comme il n'avait pas péché, même son corps ne pouvait pas pourrir. Ce qui fait la décomposition du corps humain quand il meurt, c'est le péché qui a touché le corps. Mais lorsque tu es sans péché, comme le Seigneur sans péché, il était dans la tombe et il était là intact. Il était impossible. L'apôtre Pierre dit, mon sein ne verra pas la corruption. Son corps ne pouvait même pas pourrir. C'est le péché qui nous fait pourrir dans la tombe. Mais lorsque tu es dans la sainteté comme le Mashiach, tu es dans la tombe et tu n'es pas tout seul dans la tombe, tu n'es pas seul. Mais le sang qui a coulé, il le récupère et il va le reconnecter avec Aleph. Il va le connecter parce qu'il est sans péché.
Elle est comme l'histoire est éternelle, c'est absolument incroyable. L'histoire est éternelle. La Bible nous enseigne que Adam, le dernier Adam, est monté avec son sang. Il a dit, Père, regarde, voilà le sang parfait que je te ramène. Qu'est-ce que tu penses? Et le Père dit, mon fils, tu as été jusqu'au bout, tu as réussi. C'est ça le secret du salut. Mes amis, Adam, Aleph et le sang. Le sang est l'unité divine fondamentale. C'est ça. Et c'est de là que vient tout le salut du monde, que vient toute la puissance de la création du monde. Et je voudrais vous parler maintenant de Bereshit. Bereshit est un mot absolument exceptionnel parce qu'il se décompose en beaucoup de mots. Dans Bereshit, il y a tout un tas de mots. Je vous ai dit tout à l'heure que, je fais des petites parenthèses tout le temps, mais pour vous donner des explications simples. Je vous ai dit tout à l'heure que le mot pierre, ce qu'on appelle une pierre, en hébreu se dit even. Ça s'écrit comme ceci. Even, la pierre. Dans Even, je vous donne un exemple pour vous expliquer Bereshit, le premier mot de la Bible. Avec ce mot-ci, c'est plus simple à expliquer. En fait, nous avons deux mots qui se sont superposés par le milieu. La première partie du mot, c'est le mot Av, qui veut dire le Père. Avraham, Avraham, Père nombreux. Av, le Père. Et puis nous avons un deuxième mot, c'est le mot Ben. Qui signifie le Fils. Ben, le Fils. On appelle Ben Israël, fils d'Israël. Benei Israël, les fils d'Israël. Benei Yaakov, les fils de Jacob. Et vous allez remarquer une chose tout à fait surprenante, c'est que la dernière lettre de Av et la première de Ben sont des lettres identiques. Donc on va faire une petite superposition du mot. On va superposer le mot par le centre. On va prendre les deux bêtes, on va les mettre ensemble. Et on va faire une lettre commune au mot. Elle devient la lettre centrale. Le bet signifie une maison. Bait, la maison. Et puis, je vais reprendre la première lettre de Av et celle de Ben, le Nun. Et qu'est-ce que je trouve? Even, qui signifie la pierre. Qu'est-ce qu'une pierre? C'est le Père et le Fils ensemble. Quand il dit « les pierres crieront », ça veut dire que le Père et le Fils sont unis. Et dans le milieu, l'union du Père et du Fils va produire une lettre qui est le Bet, Bait, la maison, ce qu'on appellera plus tard Bait HaKodesh, le temple de Jérusalem, qui simplement signifie la maison sainte. C'est un mot qu'on a sublimé en tant que mot temple, mais le mot, c'est la maison de la sainteté. Dans la maison de Dieu, c'est une maison, comme les autres maisons, à part des différences bien sûr, mais dont le sens est une maison sainte. Et cette maison sainte, elle est le cœur de la pierre, le Père et le Fils unis ensemble. Yeshua leur dit, nous avons chanté « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et Jésus leur dit, s'ils se taisent, le Père et le Fils crieront. Et il ne parle pas les pierres du chemin, il parle des pierres du temple. Les disciples regardent le temple et il leur dit, mais regardez les disciples à Jésus, regardez le temple. Et Jésus, c'est magnifique, impressionnant. Et Jésus leur dit, il leur dira, de ces pierres ne restera pas pierre sur pierre. Le Père et le Fils, après
après ce qui va se produire, même là, les pierres vont s'écrouler. Vous imaginez la tristesse du Père? Est-ce que vous imaginez la tristesse du Fils? Vous imaginez lorsque le péché rentre dans le monde, lorsque le peuple d'Israël tombe dans la désobéissance, vous pouvez imaginer la souffrance de Dieu. Je crois qu'on ne sait pas. Je crois qu'on ne comprend pas la souffrance de Dieu. Je crois qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas ce que Dieu peut supporter lorsque le péché est entré dans le monde. Je crois qu'on ne peut pas comprendre cela. Ça, c'est énorme. Donc, vous avez compris que dans le principe hébraïque, il y a des mots, beaucoup de mots d'ailleurs, beaucoup de mots qui fonctionnent sur le principe des mélanges des mots. On peut rajouter des mots dans les autres, prendre des lettres qui fonctionnent pour le mot suivant, et c'est ce que je voudrais vous expliquer maintenant avec le mot Bereshit, premier mot de la Bible, qu'on a traduit au commencement. Donc, au commencement, nous allons, premièrement, décomposer le mot en morceaux. Regardez bien, on va le couper en petits morceaux. D'accord? On va le couper en petits morceaux et on va comprendre où se cache le Messie. La première lettre du mot, on pourrait rentrer dans beaucoup de mots, dans beaucoup de choses, on va prendre les mots cachés. Dans le mot Bereshit, il y a les deux premières lettres qui produit un mot. Le mot produit par les deux premières lettres s'appelle bar. Je vais écrire tout ça en français, ce sera plus simple pour vous. Bar, qu'est-ce que cela signifie? Très important de comprendre. Il y a un mot, un personnage dans la Bible dont on a parlé, qui est Bartimée. Alors, évidemment que lorsqu'on parle de Bartimée, ça veut dire le fils de Timée. Bar, c'est donc l'idée du fils. Mais bar, ce n'est pas de l'hébreu. Bar, c'est de l'araméen. Quand vous dites Bartimée, ce n'est pas de l'hébreu. C'est bar araméen, le fils de Timée. Bar en hébreu n'a pas du tout, la même signification. Bar signifie le grain de blé. Le grain, écoutez bien. Bar signifie un grain. Mais pas n'importe quel grain. Un grain, pour l'obtenir, il a fallu le... Comment on appelle ça? On dit qu'il fallait le frapper. À l'époque, on appelait ça gauler. On frappait avec une gaule et on faisait partir la paille. À force de le battre, de le battre et de le battre, le blé se détachait de la paille et le vent faisait partir la paille et on ne récoltait que le grain. Il y a donc un texte intéressant, je crois que c'est dans le psaume 2, mais on va vérifier tout de suite. Dans le psaume 2, je crois, il me semble que c'est le 2, oui c'est le 2, c'est bien ça. Le psaume 2 nous parle justement du bar, dont la traduction n'est pas juste. Si vous avez une traduction, et nous allons le lire ensemble au verset psaume 2 et au verset 11. Donc on fait ici de l'hébreu pur, d'accord? De l'hébreu simplement. Nous lisons à partir du verset 11, psaume 2, je lis. « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux ceux qui se confient en lui. Baisez le Fils. » Traduction erronée. Il ne faut pas lire « baiser le Fils ». Il faut écrire, il faut lire « baiser le bar », c'est-à-dire le grain de blé. Baiser le grain de blé.
C'est absolument incroyable. Si vous dites à quelqu'un, baiser le grain de blé, mais vous dites, mais pourquoi il embrasse un grain de blé? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Il embrasse un grain de blé. En fait, la réalité, c'est que le mot bar, dans tout la Bible, le mot bar n'est pas repris. Je parle dans l'Ancien Testament. Le mot bar n'est pas repris en tant que fils, mais en tant que blé. Lorsqu'il est dit que Joseph avait accumulé du blé, il n'est pas écrit autre chose que le mot bar. C'est-à-dire que si vous trouvez une traduction qui vous dit, ou même parfois des dictionnaires marquent le fils, mais au niveau hébreu, ce n'est pas le fils, c'est le blé battu. Et qui est le grain de blé battu? Yeshua. Que nous dit la Torah? Bar, les 2 premières lettres nous disent, tout commence par le fils qui a été battu. Tout nous part par le Messie qui a souffert pour nous. Il a fallu le battre, on l'a battu jusqu'à ce qu'il puisse sortir vainqueur. C'est ça la réalité du Messie. Si le Messie n'avait pas été battu, si le Messie n'avait pas été frappé, il n'aurait pas été le Messie. Il fallait qu'il passe par l'épreuve et qu'il soit battu jusqu'à mis à mort. Ils l'ont battu, frappé, c'est pourquoi il est écrit « embrasser le grain de blé sans la paille »,« embrasser le Messie », de peur que le Père ne s'irrite. Embrassez le Messie qui a été battu. Autrement dit, reconnaissez qui il est. Reconnaissez comment il a souffert pour toi et embrasse le Messie. Dis-lui, oh, je t'aime pour ce que tu as fait pour moi. Alors le Père sera heureux et ne s'irritera pas. Les 2 premières lettres signifient le blé qui a été battu. On continue ? Alors, les 3 lettres ensemble maintenant, nous lisons les 3. Et nous lisons un autre mot qui apparaît dans l'hébreu, c'est le mot bara. Bara, avec une petite erreur d'orthographe, bara signifie créer. Nous avons donc maintenant une nouvelle idée qui apparaît. Et chose très surprenante, c'est que si vous avez une Torah, en hébreu évidemment, pas en français, vous allez constater que le premier mot de la Bible, bara, c'est exactement le même mot que le deuxième mot. Bereshit, bara. L'idée de création est déjà contenue dans tout le premier mot de la Torah. La Torah commence par un principe qui est le grain de blé battu, et quand tu as le grain de blé battu qui se lie avec Aleph, écoutez bien le mystère incroyable, lorsque le grain de blé battu est connecté au Aleph, la lettre de A, se produit un miracle. C'est la création. C'est la création. Et je pense que l'apôtre Paul, pendant ces années, ces 3 ans et demi où il a passé dans le désert, Dieu lui a parlé. Et c'est pourquoi il va dire « rien n'existe sans lui ». Tout est créé par lui. Le Fils qui était battu et le Père Aleph, ensemble, forment la création. Nous avons déjà donc deux mots qui sont en train de se produire dans la Torah. Créer, bara. Je voudrais maintenant, nous allons lire le suivant. Nous allons prendre maintenant le mot d'une façon différente pour vous montrer les mystères de la Torah, les mystères incroyables. Regardez, maintenant nous allons prendre la 2, 3 et 4e lettre. Tout ça, c'est ça. Tout ça, c'est un seul mot. Hein. C'est un seul mot. Tu prends Resh, Aleph, Shin, et tu as Rosh, qui signifie la tête.
On va marquer Resh, n'a pas d'importance, ça dépend comment on le prononce, puisque c'est Bereshit, on va marquer Resh, qui signifie la tête. D'accord? Lorsqu'on parle de la tête, c'est très important. Ça signifie le chef. Ça signifie le commencement. Tout commence par la tête. Ça signifie, Resh signifie également la chose qui est la plus exquise, la chose qui est la meilleure. Autrement dit, voilà que nous avons un mot, deux mots, trois mots. Le grain battu, le blé battu, et puis nous avons créé, et nous avons tout cela, c'est le commencement, c'est la tête. La tête commence dans une unité indivisible. Nous ne pouvons jamais séparer le Père du Fils dans la création, dans le sommet de la création. C'est impossible. Je ne comprends pas comment certains, même pasteurs, j'ai entendu quelques pasteurs, qui n'arrivent pas à comprendre que le Père et le Fils sont une seule et même nature divine. Incroyable, je me dis, mais comment n'ont-ils pas les yeux ouverts et nous prétendent que le Fils Yeshua, eh bien en fait, il était tout à fait à part de Dieu. C'est un peu la secte des Jésus seuls, qui vous disent, mais Jésus ne peut pas être Dieu. C'est le Fils, il ne peut pas être le Père. Mais ils ne comprennent pas que le Fils et le Père, ce n'est pas Fils et Père dans le sens où nous l'entendons, nous. C'est une notion divine de création. Ça n'a rien à voir. Évidemment que Dieu n'est pas papa. Évidemment qu'il n'a pas fait un fils, il n'a pas de femme, comment il l'aurait fait? Et donc même ça, ils n'arrivent pas à comprendre. Et nous avons donc Bar, nous avons Bara, nous avons Roche, ou Roche, la tête, la chose la plus grande et la plus exquise. Et puis nous avons encore un autre, et je vais vous montrer quelque chose d'absolument formidable. Nous avons Shit. Shit signifie mettre en place. Mettre en place. Le Fils et le Père s'unissent. Ils créent. Ils sont la tête de toutes choses. Et ils vont mettre en place quoi? Le ciel et la terre et tout l'univers. Je voudrais vous montrer maintenant quelque chose d'absolument impressionnant en ce qui concerne le Bereshit. Une histoire, un récit de la Bible absolument unique, dont on se pose beaucoup de questions. J'ai donné des cours sur cela, vous pouvez trouver sur YouTube les cours, sur un thème absolument formidable. Mais je voudrais vous le lire pour vous montrer que rien n'existe hors du commencement de toute chose et que toute œuvre de création ne trouve sa réalité que dans le commencement de la Torah. Nous n'avons rien inventé. Chaque création commence avec un début de la Torah. Écoutez le texte que nous allons lire ensemble. Je voudrais que vous preniez votre Bible dans le livre de Genèse. Je vais vous donner la référence. Je suis trop loin. Un texte absolument, mais inimaginable. Mon frère, là, c'est quelque chose d'incroyable. Ou plutôt, j'allais dire, je vais le dire autrement, c'est quelque chose de très croyable. L'expression incroyable est bizarre. Parce que incroyable veut dire très croyable. Excusez-moi, parle plus fort parce que je ne peux pas comprendre. Oui? Ah oui, shit, ici. Voilà. Donc ça veut dire mettre en place. Excuse-moi. Shit, mettre en place. Nous allons lire un texte absolument incroyable, ou plutôt très croyable. Le plus très croyable que j'ai jamais trouvé, par rapport au début de la création. Vous savez que les patriarches, il ne faut pas se tromper au niveau des patriarches. Les patriarches ont une fonction fondamentale qui est complètement céleste.
Nous avons vu que Moïse s'appelle Hachem, alors tu retournes son nom. Nous avons vu qu'Abraham signifie donc au commencement le mot dans sa création, Baram, anagramme Abraham. Et ils vont tous puiser leur force au niveau céleste. Ce n'est pas des gens qui sont sur terre comme ça, en faisant des choses, ben, ça vient comme ça vient. Non, tout est calculé, tout est précis. Écoutez le texte dans Bereshit chapitre 15. Genèse. Excusez-moi, Genèse 15. Désolé. Genèse chapitre 15 au verset 7. Quinze, 7. On va commencer à lire le début, puis la fin, on ne va pas tout lire, c'est un peu long. L'Éternel dit encore donc à Abraham, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait... » Écoutez bien, écoutez le début, écoutez seulement le début. « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur Kalsim, de la lumière passagère. Je t'ai fait sortir de ce lieu pour t'emmener dans un endroit absolument inimaginable. Pour te donner en possession ce pays. » Cette petite phrase est très lourde de sens. On ne peut pas rentrer dans la promesse si nous ne quittons pas la lumière passagère de ce monde. Ne rêvons pas. Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Voilà une question. Dieu lui fait une promesse et Abraham répond, « Mais tu me dis ça, je veux bien te croire. » Je veux bien te croire, mais donne-moi maintenant, mais quand même une preuve, parce que à quoi est-ce que je vais connaître? Est-ce que tu ne peux pas me donner une preuve? La preuve qu'il va lui donner, mes amis, écoutez bien ce que nous allons lire, c'est sidérant. Sidérant. La preuve que Dieu va lui donner se trouve là, dans ce mot. C'est-à-dire que ce qu'Abraham va faire, ce que Dieu va lui demander de faire, c'est un retour au commencement de la création de l'univers. Mais comment est-ce possible? Comment toi, Abraham, tu vas pouvoir retourner à l'origine, dans le système d'origine de création de l'univers? Comment est-ce possible? Écoutez la suite. Là, il faut bien, concentrez-vous bien, parce que là, maintenant, c'est du lourd, lourd, lourd. Ça va déménager. Écoutez-moi. Et l'Éternel lui dit, donc je relis, Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi est-ce que je vais connaître que j'aurai le pays ?» Et l'Éternel lui répondit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, écoutez bien, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, Abraham les chassa. On continue. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel parla à Abraham. Et je continue, on passe la suite. Je saute quelques versets. Verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une grande obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Écoutez la suite, écoutez les mots. En ce jour-là, donc à ce moment-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je te donne ce pays à ta postérité, et non pas à tes postérités, mais à ta postérité. C'est-à-dire, je donne ce pays à ton Messie qui vient. » Et vous allez comprendre pourquoi. Depuis le fleuve d'Égypte, et je passe. Nous avons entendu quoi? Nous avons entendu 2 mots. Ou plutôt, il dit, nous avons parlé de séparation. Dieu va dire, prends des animaux et sépare-les, coupe-les par le milieu et mets-les vis-à-vis. Et là, à un moment donné, la Bible nous dit que le feu va passer au milieu, et au moment où le feu passe au milieu, la séparation va devenir une alliance.
étrange. Je me suis dit pendant des années, mais qu'est-ce que cette histoire à dormir debout? Parce que c'est à dormir debout. Mais qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Pourquoi tu veux qu'on coupe en deux, et puis l'autre il dort, et puis le feu qui vient? Je dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais lorsque j'étudie la Torah, et les premiers mots de la Torah, je me rends compte qu'il y a un secret. Le secret, oh écoutez-moi bien. Quand Dieu fait quelque chose avec son Messie, je vais dire un truc un peu fort, mais il ne répare pas les vieilles bagnoles. Il t'en donne une nouvelle. Écoutez-moi bien. Si tu as une vieille voiture qui ne tient plus la route, tu vas la porter au garage. Dieu dit, mais mon fils, ma fille, mets-moi ça à la décharge. J'en ai une nouvelle pour toi. Je veux te donner une nouvelle. C'est ça que je veux faire avec toi. Les chrétiens disent, je suis né de nouveau. Ils sont nés de nouveau, mais ils vivent avec la vieille voiture. Vrai ou pas vrai? Je te dis la vérité. Ils sont nés de nouveau, ils crient partout, je suis né de nouveau, je suis dans la joie du Seigneur, mais ils vivent avec leur vieille nature et pleurent tous les jours. Seigneur est ma force et ma puissance. Le dimanche matin, mais la semaine, c'est sa faiblesse. Mais oui, vrai ou pas vrai, mon frère? Mais je te dis la vérité. Qu'est-ce qui se passe dans la séparation? Il n'y a aucune alliance possible s'il n'y a pas de séparation. Comment veux-tu faire alliance si rien n'est séparé? C'est impossible. Pourquoi est-ce que la dame va s'unir avec... Ish va s'unir avec Isha? Pourquoi l'homme va s'unir avec... L'homme et la femme vont s'unir? Pourquoi qu'ils vont s'unir? Parce qu'il y a une séparation. Dieu n'est pas le Dieu qui dit tu ne peux pas aimer l'autre si tu ne fais pas le choix de l'aimer. Et pour l'aimer, il faut séparer pour que tu puisses choisir l'autre. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire que la séparation est obligatoire. Il faut couper. Toute alliance fonctionne sur une coupure. Et je ne rentre pas dans tous les détails de tout. Je parle simplement des faits principaux. Il lui dit, prends une génisse, prends des chefs, coupe-les par le milieu et mets-les face à face. Et puis, la nuit vient et il y a une grande ténèbre qui tombe. Je ne rentre pas dans le détail de la ténèbre parce que sinon je ne vais jamais sortir de vous expliquer l'histoire. Mais ne croyez pas que la ténèbre, c'est le diable. La Bible dit, Dieu dit, c'est moi qui ai créé les ténèbres. Mais si c'est toi qui les as créées, pourquoi on dit que c'est le diable? Mes amis, parce que le diable utilise toujours tout ce que Dieu fait. Quand le diable prend les ténèbres, ça ne lui appartient pas. Les ténèbres appartenaient à Dieu. Parce que les ténèbres ont une autre valeur que celle que nous imaginons, nous. Pour nous, les ténèbres, c'est le mal. Pour Dieu dit non. Pour moi, la ténèbre, c'est la matrice de l'univers. Ne nous trompons pas. Donc, revenons à nos moutons. Voilà que Dieu demande une séparation. Et au moment de la séparation, il dit « Et un feu passa au milieu ». Mais pourquoi ? Et Dieu, à ce moment-là, fait alliance avec Abraham. Et nous voyons qu'au commencement, Dieu avait fait des alliances, il avait donné des promesses et des promesses et des promesses et des promesses. Mais voilà que Dieu maintenant est en train de produire de nombreuses alliances avec Abraham. Dieu va répéter son alliance. À chaque fois, il la répète. Mais à chaque fois qu'il la répète, il va rajouter une dimension nouvelle. Jusqu'au moment où Abraham devra changer de nom. Parce qu'à un moment donné, il va changer son nom à cause de l'alliance. Mais regardez ceci. Regardez ceci. Maintenant, je vous montre où se trouve ce principe de l'alliance. Nous allons prendre 4 lettres. 4 lettres. Je les écris. Les 2 premières, et les 2 dernières. Les 2 premières, Bet, Resh, Yud, Tav. Bet, Resh, Yud, Tav. Yud, qui est la plus petite lettre de l'alphabet, celle dont Yeshua avait dit, celui qui tirera la plus petite lettre sera le plus petit dans le royaume. Si tu enlèves un Yud, un seul Yud de toute la Torah,
et toute la Torah s'écroule. Toute la Torah disparaît. Au moment où tu tires un yud, un trait de lettre. Tu tires un trait de lettre, dit le Messie. Un trait de lettre, c'est ça, je tire un trait ici. Le petit trait qui est là, je le tire, la Torah s'écroule. Impossible de la garder. La Torah fonctionne dans une unité indivisible. Donc je prends les deux premières, je vais les souligner, je vais les entourer. Je prends les deux premières. Et qu'est-ce que je trouve? Un nouveau, je les mets ensemble et je trouve un nouveau mot. Et qu'est-ce que je lis? Brit. Brit, c'est quoi en hébreu? C'est l'alliance. Brit, c'est l'alliance. Brit, c'est l'alliance. Mais vous avez constaté que dans le mot, il y a une séparation. Le mot brit est séparé. Il y a une coupure. Au milieu, il y a quelque chose qui apparaît. Il y a deux autres lettres qui apparaissent. Soulignons les deux autres lettres. Soulignons-les, regardez. Celle-ci, qu'est-ce que je trouve? Aleph Shin, qui signifie en hébreu le feu. Esh. Signifie le feu. Qu'est-ce que c'est Bereshit? Qu'est-ce que c'est Bereshit? L'alliance par le feu. L'alliance par le feu. Et Dieu dit à Abraham, Abraham, sépare parce que nous allons faire une alliance. Mais pour qu'il y ait alliance, il faut qu'il y ait séparation vis-à-vis. Dieu dit à Adam, je vais te mettre une femme en vis-à-vis de toi. S'il n'y a pas le vis-à-vis, il n'y a pas d'alliance. Coupe. Toute alliance, mes amis, avec Dieu demande une coupure. Si tu ne veux pas te couper du monde, tu ne peux pas allier avec Dieu. Mais lorsque tu es coupé et que tu te mets devant Dieu et tu dis, Seigneur, je me coupe pour te chercher. Dieu dit, d'accord, j'accepte, mais maintenant nous allons tester. On va faire un bon petit test. Et maintenant que tu es coupé en deux, on va passer le feu et on va voir ce qui va en rester. C'est ça le texte. C'est pourquoi, mes amis, lorsqu'Abraham entend la voix de Dieu qui lui dit « Abraham, coupe les animaux en deux, mets-les vis-à-vis », alors lorsque tu fais alliance avec le Dieu et que tu commences la coupure et la séparation, mes amis, le diable n'est pas content. Et les oiseaux de proie viennent, pourquoi? Pour manger les cadavres. Il dit, il faut manger les cadavres pour que l'alliance n'ait pas lieu. Et il dit, Abraham les chassa. Allez-vous-en, nous sommes dans l'alliance. Dieu dit, Abraham, couche-toi maintenant, fais un gros dodo. Repose-toi maintenant. Et Abraham se couche, il s'endort. Et le feu passe au milieu. Et au milieu, où le feu passe au milieu, au moment où Esh passe au milieu de Brit, c'est l'alliance par le feu. Ainsi, vous comprenez un secret de la Torah. Rien, le monde entier, l'univers entier a été créé par l'alliance messianique. Il n'y a pas de création du monde sans l'alliance. C'est impossible. Il ne peut pas y avoir de création sans que le grain ait été battu, sans que nous ayons la création entre le Père et le Fils. Nous ne pouvons pas avoir l'alliance aussi longtemps que nous n'allons comprendre que tout cela est le sommet de l'univers. Nous ne comprendrons pas aussi longtemps que nous n'aurons pas compris que le shit, c'est la mise en place de toutes choses et que la totalité de ça, c'est l'alliance par le feu. Et lorsque tu lis ta Bible, au commencement, en finalité, on n'a pas compris grand-chose. Parce que Dieu est en train de nous dire, regarde-moi le premier mot, comment je l'ai bâti pour toi. Comment j'ai fait mon monde. Comment j'ai bâti le ciel. Comment j'ai fait les ciels. La Bible ne nous dit pas que Dieu a fait le ciel. Mais non. Dieu dit qu'il a fait les ciels.
Hashamaim. Hashamaim. Les ciels. Oh, il faut que je vous parle du Seigneur encore, parce que vraiment c'est très important. Je voudrais vous montrer, vous voulez encore une explication incroyable, fabuleuse? Ah oui, allez, allons-y. Regardez bien ceci. Est-ce que je peux tourner la page pour vous? Oui, je peux tourner. D'accord, bon, c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, hein. Mais on est là pour expliquer, d'accord? Pour vous montrer à quel point la parole de Dieu est absolument inimaginable. On est dans une dimension qui dépasse l'imagination. On n'a même pas compris le milliardième du milliardième de ce que la Torah nous enseigne. Certains m'écoutent, ils disent « Ah, vous comprenez beaucoup de choses ». Non, je ne comprends rien, presque rien. Je comprends un peu, tout petit peu de ce que Dieu nous apprend. Alors je me dis, demain, nous allons encore puiser un peu plus loin. Vous savez, la Torah, c'est quoi? La Torah, c'est comme quoi? C'est comme un labyrinthe, immense labyrinthe. Tu rentres dedans, il n'y a qu'une porte d'entrée. Tu rentres dedans, et puis tu vas dans tous les chemins, de temps en temps, tu bloques. Et tu dis, j'arrive pas à comprendre. Je vous assure qu'il y a des textes que je ne comprends pas. Je suis sur certains textes depuis des années, je n'ai toujours pas compris, mais je dis, mais quand est-ce que je vais comprendre? Je voudrais bien, mais je n'arrive pas à l'enseigner parce que je ne comprends pas certains textes. Alors je reviens en arrière et je retrouve un autre chemin qui me conduit ailleurs. Et puis je passe. Et puis pouf, de nouveau je suis bloqué. Je reviens, je retourne, je repasse. Et à un moment donné, nous découvrons de porte en porte les secrets de la Torah. C'est ça la Torah. C'est ça la Torah. Je voudrais vous montrer quelque chose d'absolument fabuleux. Lorsque je suis en train d'écrire actuellement quelques livres qui vont s'intituler « La Torah mystérieuse, le secret messianique ». C'est un livre qui explique mot par mot, lettre par lettre, comment on lit la Torah. J'ai fait les 2 premiers versets, je vous dis ça pas pour me vanter, mais j'ai fait les 2 premiers versets et j'ai écrit 82 pages pour vous montrer comment on lit un texte. Tellement c'est incroyable. Maintenant, je voudrais vous montrer comment on lit les lettres, comment un texte se lit. Je vais vous écrire un autre mot. On n'a jamais oublié ça, hein? Donc, Bereshit bara Elohim et Hashamayim. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. L'Éternel, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et nous allons écrire ceci. Donc, je vous écris ceci. Je vais le faire en grand pour que vous puissiez bien le lire. Alors. Voilà. Qu'est-ce que c'est ce texte? Bereshit bara Elohim et Hashamaim. Hashamaim. Traduction, les ciels. On a traduit en français les cieux, mais c'est un peu compliqué les cieux parce que si je dis les cieux sont ouverts, on a l'impression que c'est ce qui est au-dessus de nous. Et il y a 1 an ou 2, mon épouse me faisait remarquer que, en fait, il est écrit que Dieu a créé les ciels. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Donc ça veut dire que dans les cieux, il y a des cieux, et dans les cieux, il y a d'autres cieux. Qu'est-ce que tu comprends à ça? Tu comprends quelque chose, mon frère? Tu as raison de dire non. Parce que si tu le sais, viens nous expliquer. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Alors, quand mon épouse m'a dit ça, j'ai dit, Seigneur, mais qui es-tu? Mais qui, toi, tu es pour moi? Moi, je connais mon ciel, je connais la voûte céleste, parce que ce que tu vois au-dessus de toi, le ciel avec les étoiles, la planète Mars, la Lune et tout ce que tu peux imaginer,
C'est ce qu'on appelle en hébreu la rakia, c'est-à-dire la petite séparation qui sépare le bas du haut. Et la petite séparation, si tu vas en fusée, il te faudrait une éternité pour y arriver, tu n'y arriveras jamais. Et pourtant, Dieu dit, pour moi, c'est très peu de choses. Pour moi, c'est un fin fil que j'ai mis pour séparer le haut du bas. Et il dit, et les cieux, là, les cieux que tu vois là, les ciels des ciels ne peuvent même pas te contenir. Donc, à Shamaïm, je l'écris, à Shamaïm signifie donc les ciels, d'accord? Au pluriel. Maintenant, je voudrais vous lire le texte autrement. Un seul mot, tu vas comprendre comment un seul mot peut complètement changer la structure du texte. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait lire à l'envers. La Torah se lit à l'envers, à l'endroit, parfois de haut en bas, de bas en haut, devant, derrière, derrière, avant. La Torah est une fonction unique, indivisible. C'est une masse indivisible. Tu ne sais jamais par quel bout la prendre parce que tu te trouves dans un système éternel. Et dans l'éternité, il n'y a ni commencement ni fin, donc tu ne sais pas par quel bout prendre. Donc on va essayer d'aller d'un côté à l'autre. À Shamaïm, si tu lis à Shamaïm, tu lis, premièrement, nous allons le faire souligner pour que tu comprennes bien, on va lire un mot différent. Nous supprimons ceci pour commencer. Et nous lisons ceci. Et qu'est-ce que je lis? Hachem, le nom de Dieu. Hachem. Le nom. C'est ce que Moïse avait demandé. Quel est ton nom? Et il va répondre, mais moi je suis celui qui suis, c'est-à-dire Hachem, je suis le nom. Hachem. Nous allons lire autre chose maintenant. Nous allons lire une autre portion du mot autrement. Nous allons lire ceci maintenant, regardez. Shin Mem Yud. Shemi. Qui signifie mon nom. Mon nom. Le nom au-dessus de tout nom, Hachem, le nom dessus, Dieu dit, c'est mon nom. Nous allons prendre une autre partie du mot. Pour l'instant, je lis à l'endroit, puis on va lire à l'envers. On fait les mouvements inverses. On commence par l'endroit, c'est plus simple. On va lire de façon hébraïque et puis de façon comme chez nous, de gauche à droite. Maintenant, nous lisons ceci. Maïm. Qui signifie de l'eau. Lecture. Hachem est mon nom, de l'eau. Maintenant, nous allons lire à l'envers. Nous allons lire ce mot au sens inverse. Au lieu de lire Hachem, nous allons inverser la sens de lecture. Et nous allons lire Moshe, Moïse. Quand tu lis à l'envers, tu trouves Moïse. Nous le lisons dans ce sens-là. Même, j'écris très mal parce que je ne suis pas bien mis, le même, les lettres inversées, même Shinhe, on les fait à l'envers, et tu lis Moshe. Voilà que le mot ciel est en train de nous dire exactement quelque chose de spécial. Si je lis maintenant une lecture tout à fait différente,
Au lieu de lire à Shamaïm, je vais lire maintenant inversément. Nous allons faire une lecture inversée des mots. Maïm, c'est de l'eau. De l'eau, Shémi, mon nom, et Moshe. De l'eau, mon nom, c'est Moïse. Voilà un texte lu. Comment vous pouvez imaginer que dans un seul mot hébreu, tu puisses retrouver un personnage comme Moïse? Parce que je vous l'ai dit tantôt, lorsque ces hommes de Dieu ont été créés, il ne faut pas oublier que s'ils ont été faits sur terre, ils sont déjà complètement célestes. De l'eau, son nom, Shémi. De l'eau, son nom, c'est Moïse. Bereshit bara Elohim, et de l'eau, son nom est Moïse. Voici les engendrements, voici les engendrements du monde et de la terre en Abraham. Voilà une façon de lire la Torah absolument incroyable. Et Dieu est en train de nous dire, mais tout était prévu. Tout était déjà dans le commencement du monde. La Torah tient tout. Elle a tout décidé. Elle a tout mis en place. Nous n'avons rien inventé. Moïse n'est pas venu par hasard un jour comme ça. Non, Moïse est venu parce que déjà, concrètement, dans le céleste, il était déjà dans la nature divine. Dieu avait déjà préparé Moïse là-haut. Lorsqu'il était dans les ciels, déjà Moïse était là. Lorsqu'il a créé son monde, Abraham était déjà là. Mes amis, c'est pourquoi le Messie dira que le pauvre Lazare était dans le sein d'Abraham. On appelle ça El Chaïk Avram. El Chaïk Avram, il était dans le sein d'Abraham. Les chrétiens nous disent, oui, mais Abraham c'était Dieu. Non, Abraham c'est pas Dieu. Abraham c'est Abraham. Dieu c'est Dieu. Mais dans le cœur d'Abraham, celui qui tient tout, qui a fondé, qui est le fondateur, celui qui est sorti de cette lumière incréée pour créer Israël, mes amis. Voilà un texte extraordinaire. Et nous apprenons que les personnages bibliques, tous ces hommes de Dieu, tous ces hommes de foi, ont une dimension complètement divine. Si tu prends Élisée, tu prends Élisée, d'où venait-il Élisée? Qui peut me dire? D'où venait Élisée? D'un endroit qui s'appelle Gilgal. Vous vous souvenez? Qui se souvient de Gilgal? Gilgal, en fait, c'est une racine hébraïque. Ce n'est pas par hasard. Gilgal vient de Galgal. Et Galgal, c'est quoi Galgal? C'est la roue. C'est la roue. Et voilà que le prophète Ézéchiel a une vision, et Dieu entend les roues, et les roues portent un nom. Les roues s'appellent Galgal. Il entend leur nom. Le prophète dit, j'ai entendu la voix qui disait leur nom. Leur nom, c'est Galgal, la roue. Quelle valeur a le mot? Faisons le poids des mots. Je ne vais pas expliquer en détail, c'est un peu complexe, mais si je fais une guématria pleine de Galgal, Galgal s'écrit comme ça en hébreu, 2 fois la même chose. Galgal, la roue. Si je fais le poids du mot dans sa valeur pleine, la valeur de Galgal est de 314. Comment est-ce qu'on calcule un cercle en mathématiques? Pi 314. Galgal est équivalent à 314. Si vous me dites que c'est du hasard, je dis franchement, il faut être de mauvaise foi. Galgal, c'est 314. C'est la guématria de 314. D'où venait Élie et Élisée? Il est dit d'Élie, il venait de Gilgal, qui est la racine Galgal. Élie venait de la roue divine. Les roues étaient gigantesques, elles tournaient les unes dans les autres, et dans le cœur de la roue se trouvait une puissance divine incroyable. On ne sait même pas de quoi on parle, on ne dit, mais on ne comprend rien. Et la Bible nous dit, Élisée sortait de Galgal. Il sortait d'un...
Moi, mes amis, écoutez, quand Élie sort, il sort de la roue. Il dit maintenant, on va régler l'histoire. On va régler nos histoires. Et quand tu vois le prophète Élie, un homme qui dépasse toute imagination, un homme qui est capable de te faire arrêter la pluie, qui est capable de te faire retomber la pluie, de l'arrêter, un homme qui produit des miracles d'une force mais absolument inimaginable. Mais comment penses-tu que c'est possible? Parce qu'au fond de lui-même, à l'intérieur de son ministère puise sa force dans la roue. Il puise sa force dans la roue des célestes. Cette roue qui tourne, qui monte, qui s'arrête, qui avance, qui n'arrête jamais, elle tourne. Et à un moment donné, il y avait le feu dans la roue. Et lorsqu'à la fin du ministère d'Élie, quelque chose se produit, et Élie lui avait dit, « Oh, Élisée, s'il te plaît, Élie, s'il te plaît », ou plutôt l'inverse, Élie dit à Élisée, « Ce que tu demandes, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Écoutez le texte. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Élie répond, « Écoute, donne-moi le double de ton esprit. Le double de ton esprit. » Mes amis, déjà, le simple, c'est compliqué. Déjà, le simple est compliqué. Vous êtes d'accord? Déjà, le simple est compliqué. Mais le double, imagine le double. J'ai dit, Seigneur, quelque chose m'échappe dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Mais est-ce qu'Élisée n'avait pas reçu déjà la part d'Élie? Bien sûr que oui. À quel moment a-t-il reçu la part d'Élie? Au moment de son appel. Il a dit, Élie prit son manteau, il le jeta sur Élisée, et là, il reçoit l'onction de l'appel. Mais l'onction qu'il reçoit, c'est la première part qu'il reçoit d'Élie, oui ou non? Mais oui. Il n'a pas reçu une onction n'importe quoi. C'est la première part d'Élie. Et Élisée le sait. Mais l'onction qu'il a reçue pour son appel ne peut pas lui permettre de faire le ministère. Parce que l'onction qu'il a reçue pour l'appel, c'est l'onction d'Élie. Mais le manteau n'appartient pas à Élisée. Il appartient à qui? À Élie. Donc, il va le lui rendre. Automatiquement, il va le lui rendre. Puisque plus tard, lorsque le manteau va tomber, il va le ramasser. Donc c'est bien la preuve qu'il lui a rendu son manteau. Mes amis, nous apprenons une grande leçon. Faisons très attention lorsque Dieu nous appelle, ou qu'un homme de Dieu nous appelle, de ne pas croire que l'appel est la finalité. L'appel n'est que le commencement. Si tu veux la double onction, il faudra travailler dur. Tu peux être appelé par Dieu en disant « Dieu m'a appelé ». Alors si Dieu t'a appelé, comme Élisée, laisse-toi former par Dieu. Sinon ton onction, tu ne la recevras jamais. Alors, que veux-tu que je fasse pour toi? Il lui dit, écoute, je voudrais la double onction, c'est-à-dire le premier manteau que j'ai pris, que tu m'as donné l'onction pour l'appel, bien sûr je suis toujours avec toi, j'aurais pu t'abandonner, je suis toujours là. Élie lui dit, écoute, ce que tu demandes est une chose très difficile, mais ça t'arrivera au futur, si tu me vois enlevé du milieu de toi. La question que je vous pose est la suivante. Qu'est-ce qui sera difficile? Le moment où il demande jusqu'au moment où Élie est enlevé, ou après? Ou après? Certainement après. Il a été fidèle jusqu'au bout. Pourquoi maintenant abandonnerait-il? Mais dis, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois enlever, cela t'arrivera. C'est-à-dire la suite sera difficile pour toi. Et vous voyez combien le ministère d'Élisée a été compliqué, discuté, remis en question par beaucoup certains le reconnaissaient, d'autres le rejetaient. Ils l'ont détesté. Ce sera une chose difficile. Et voilà qu'il persévère, et tout à coup, les chars de l'Éternel viennent, passent, il les sépare. Élie n'est pas monté dans un char. Élie est monté dans un tourbillon. Pas dans un char, dans un tourbillon. Vous imaginez, non, mais attendez, là, on est dans la science-fiction. Là, c'est carrément la science-fiction. Tu imagines un peu l'histoire. Tout d'un coup, un char de feu apparaît ici, poum, il passe entre vous deux. Le char disparaît, puis toi, tu montes dans un tourbillon. Tout le monde te regarde, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bruno, il est parti où, là?
Qu'est-ce qui est arrivé là, cette histoire-là? Non, ben on avait dit des choses, mais en fait, il était autre chose que ce qu'on croyait. Mais c'est ça la vérité. Et Élie laisse tomber son manteau. Élisée le ramasse pour la deuxième fois. Il prend le manteau, il frappe l'eau. Et au moment où il frappe l'eau du Jourdain, le Jourdain s'ouvre. Et si vous lisez bien le texte, vous allez voir que les miracles qu'a fait Élisée, les endroits par où il est passé, avec Élie, et lorsque Élie et Élisée sont descendus, jusqu'au moment où il était enlevé, eh bien ce sont les mêmes endroits inversément qu'Élisée va reprendre les uns après les autres pour retourner au commencement à Bethel. Mes amis, nous avons à prendre des grandes leçons. Dans la parole de Dieu, je vais vous dire un secret, je crois que chaque nom, le vôtre, chaque véritable nom que vous avez, chaque véritable nom est connu de Dieu. Il est connu de Dieu. Vous n'êtes pas des ignorants, vous n'êtes pas des étrangers dans la maison de Dieu. Vous n'êtes pas des étrangers. Vous êtes connus de Dieu. Vos noms sont inscrits. La Bible nous dit que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est à nous maintenant d'être très prudents, de nous tenir sur nos gardes. Nous avons vu que Dieu ne plaisante pas. Tout est créé par lui. Son nom est au-dessus de tous les noms. Tout est en lui. Vous êtes en lui. Aujourd'hui, la situation du monde est en train de basculer dans une catastrophe épouvantable. Épouvantable. Mais si nous regardons au monde, mais nous sommes fichus. Nous ne pourrons même pas continuer. Aujourd'hui, la seule solution, c'est de regarder au ciel. C'est de regarder là-haut. Vous savez que le mot chauffard a plusieurs sens différents. Le mot chauffard signifie également une chose très surprenante. Signifie d'abord quelque chose qui est beau, qui est agréable. Mais le mot chauffard signifie aussi être dans une bonne situation. C'est surprenant. Les amis, le monde va mal, mais le chauffard de Dieu sonne. Le chauffard est en train de sonner. Et il nous dit, mon peuple, comprenez-vous que vous êtes dans une bonne situation? Celui qui regarde que les infos, celui qui ne regarde que TF1, Antenne 2 et toutes ces chaînes de TV te dira, nous sommes mal barrés. Dieu te dit, écoute ma voix, écoute la voix, j'aime beaucoup l'expression « Kol ha-shofar », la voix du chauffard. La voix du chauffard, c'est Dieu qui parle. Et Dieu te dit, d'apparence, tout va mal. Dieu te dit, moi, je vais très, très bien. Je vais très, très bien. Et si tu écoutes ma voix, tu vas entendre que tu es dans une bonne situation. Nous sommes au point où le Seigneur va venir. Nous avons le sentiment très fort que le Seigneur est proche, oui ou non? On sent qu'il est proche. On sent que le monde est en train de basculer. Nous sommes rentrés dans des temps apocalyptiques. Nous sommes rentrés dans des temps compliqués. On a l'impression que plus ils font le mal, plus ils sont contents. Plus le mal se répand sur la terre, plus ils se réjouissent. Mes amis, les temps sont compliqués aujourd'hui, mais comment allons-nous vivre? Qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui? Nous avons vu comment la parole de Dieu est puissante. Chaque mot, chaque lettre. Est-ce que tu sais que chaque lettre de la Torah contient toute la puissance de Dieu? Toute la puissance de Dieu est dans ce livre. Chaque lettre hébraïque, chaque lettre contient toute la puissance de Dieu. Les rabbins, les maîtres d'Israël nous disent une chose absolument extraordinaire. Ils nous disent toute la puissance de Dieu est dans ces lettres hébraïques. Et ils disent même plus, ils disent même le blanc que tu vois, même les blancs sont remplis de Dieu, même les blancs sont remplis de sa puissance. On raconte l'histoire vraie de ce jeune garçon qui était très malade, un garçon en Israël très malade, un jeune homme. Il avait 12-13 ans peut-être, je ne sais pas. Et il savait qu'il allait partir, mourir. Il a dit à ses parents, là, je voudrais une dernière chose avant de partir. Il dit, amenez-moi une Torah, s'il vous plaît.
Avant que je m'en aille, mettez-la et prenez la Torah, une vraie Torah, vous ne savez pas une comme ça, une Torah sur des rouleaux. Vous voyez, la vraie Torah. Enfin, c'est une vraie, mais la vraie sur des rouleaux. Parce que la Torah est roulée sur 2 bâtons, d'accord? Vous savez comment on appelle les bâtons? On appelle Etz Achaim, l'arbre de vie. Les bâtons de la Torah s'appellent l'arbre de vie. Et la Torah est enroulée sur l'arbre de la vie. Et le jeune garçon a dit, je voudrais une Torah, allez me chercher une Torah avant que je ne parte. Prenez la Torah, la vraie, sur des rouleaux, mettez-la sur ma poitrine. Je veux mourir avec la Torah. Pour trouver une Torah, c'est compliqué. En acheter une, ça coûte une fortune. Une Torah coûte peut-être 30, 40 000 euros, 50 000 euros. C'est un truc de pas possible. C'est écrit à la main, c'est un truc pas possible. Rien que le dire me donne de l'émotion parce que vraiment, c'est quelque chose. Ils ont amené la Torah qu'ils ont trouvée. Ils ont pris la Torah, ils l'ont mis sur la poitrine du garçon. Et au moment où il l'a mis, il a été guéri. Il a été guéri. Mes amis, je vous ai parlé un peu de la Torah. On a parlé d'un mot, de 2 mots. On a essayé de comprendre un mot ou 2. Vous voyez qu'on n'est nulle part encore. On est nulle part. On n'a rien dit. On a effleuré quelque chose que nous ne comprenons même pas. On essaie d'expliquer l'incompréhensible. On essaie de comprendre une dimension qui nous échappe complètement. Oh, ce matin, je me suis dit en me levant, je priais le Seigneur. Et je disais, mon Dieu, mais qui sommes-nous? Et vous savez ce que l'Esprit m'a dit dans mon cœur? J'ai entendu une chose qui m'a bouleversé, qui m'a dit, tu es un pécheur sauvé par grâce. Tu es un pécheur, mon frère, mais je t'ai sauvé par ma grâce. Et si tu te tiens là en train d'étudier, c'est par ma grâce. Mes amis, nous sommes des sauveurs, des pécheurs sauvés par la grâce. Il a donné sa Torah. Il l'a remplie d'une puissance que tu ne peux même pas imaginer. Ce qu'il y a là-dedans, tu ne peux même pas comprendre. J'essaye, moi, de t'expliquer ce que moi-même j'ai du mal de comprendre, parce que je me dis, mais mon Dieu, mais comment je peux comprendre le Dieu qui crée l'univers? Comment je peux te comprendre? Comment je peux savoir? Mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Je comprends Moïse. Dans les situations compliquées, il n'a pas dit donne-moi des systèmes, il a dit fais-moi voir ta gloire. Oui ou non? Fais-moi voir ta gloire. Si nous ne pouvons pas voir la gloire, si nous ne pouvons pas connaître cette gloire, mais comment voulez-vous adorer Dieu? Et lorsque nous l'adorons, nous adorons quelque chose que nous connaissons si peu et si peu. Mais cette parole est remplie de Dieu. De chaque lettre sort une puissance qui remplit le blanc des pages. Et c'est pourquoi nous ne nous étonnons pas lorsque le Mashiach était sur terre. Et cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Mes amis, 12 ans, c'est un code. C'est pas 12 ans pour 12 ans. C'est un code de Torah. 12 ans, c'est comme si cette femme était venue au Mashiach avec les 12 tribus d'Israël. Cette femme est atteinte d'une perte de sang. Israël est en train de mourir d'une perte de sang, mes amis. Les 12 tribus sont en train de mourir d'une perte de sang. Je vous ai dit qu'ils étaient déconnectés. Le Dam est déconnecté de Aleph. Il faut reconnecter le Dam avec Aleph pour que le miracle s'accomplisse. Et cette femme s'approche du Mashiach depuis 12 ans. 12 tribus d'Israël. Les 12, elle porte en elle les 12 tribus d'Israël. Elle s'approche, elle dit, si je mens, si seulement je peux toucher le bord de son manteau, si je peux toucher les tzitzit. Vous savez ce que c'est les tzitzit? Ces fils que portent les rabbins ou les juifs au bord de leurs vêtements. Il y aurait beaucoup à expliquer là-dessus, mais nous sommes dans le contexte de la Torah de l'époque de Yeshua. Le mot tzitzit va produire un autre mot très surprenant d'ailleurs, que nous trouvons dans le Cantique des Cantiques. Oh, dit la bien-aimée, oh, dit la bien-aimée, oh, mon bien-aimé, mon bien-aimé. Oh, elle dit, je te regarde à travers le gris, à travers la grille. Vous connaissez ce texte? Dans le Cantique des Cantiques, je te regarde à travers le grillage. Comment dit-on cette grille en hébreu? C'est la racine de tzitzit. Mon bien-aimé, je transperce de mon regard les tzitzit.
et je vois mon bien-aimé qui est là et qui m'attend. Il est dans le jardin de l'amour. Et cette femme s'approche 12 ans, comme les 12 tribus d'Israël. Et Israël est en train de mourir d'une perte de sang. Israël meurt, le sang est déconnecté. Elle s'approche, elle dit, si seulement je touche son manteau, si seulement je le touche, je vais toucher le tzitzit, je vois le Messie, je le vois, je le touche. Elle s'approche de lui, par derrière, parce qu'en plus elle n'est pas prétentieuse. Beaucoup d'humilité. Elle vient par derrière, elle pousse la foule qui, eux, ont simplement vu un homme qui faisait des miracles, mais elle a vu le bien-aimé. Elle va toucher le tzitzit et à l'instant, le sang qui coulait s'arrête. Et la reconnexion se fait. Mes amis, la Torah, c'est pourquoi les rabbins nous enseignent que même hors d'elle, les lettres émanent d'elle une puissance incroyable. La Bible nous enseigne que les gens se jetaient sur le Messie. Ils se jetaient sur lui. Pourquoi? Parce qu'une force sortait de lui. Une force sortait de lui, mes amis, et il les guérissait. Les guérissait? J'ai rien entendu. Tous. Tous. Oh mes amis, écoutez-moi. La puissance de la Torah est immense. La Torah, c'est le Seigneur lui-même. Il est venu pour l'accomplir dans sa propre vie. Jésus est tellement simple. Hier après-midi, une femme m'a téléphoné. Elle m'avait déjà appelé plusieurs fois. Je lui ai dit, rappelez-moi vers 3 heures. Elle me rappelle vers 3 heures. Le téléphone sonne, je prends. Elle commence à me raconter ses salades pendant des heures, pendant 1 heure. Et ça n'arrêtait pas, tous ces problèmes. Enfin, 1 heure, c'est beaucoup, une demi-heure. Elle me parle. Je laisse parler. Et j'écoute d'une oreille. Et puis je lui dis, mais la foi que vous avez, c'est quoi la foi que vous avez? Elle me dit, mais j'essaye tout, j'ai tout essayé. J'ai écouté le pasteur un tel, c'était une référence, j'écoute tout l'autre, c'était aussi une référence. J'ai écouté toutes les références. Alors je lui ai dit, madame, je lui ai dit, mais c'est quoi votre référence? Elle me dit, oui, mais il m'a dit que je suis malade, parce que comme ça je resterai malade, parce que quand je serai au ciel, je le servirai mieux. Ah. Je dis, c'est quoi votre référence? Oui. Je dis, c'est quoi votre référence? Je dis, c'est la parole de Dieu. Et la foi, vous vous compliquez la vie à l'extrême. Vous vous compliquez la vie à l'extrême. Nous essayons de bâtir une foi avec des complications incroyables. Mes amis, l'humain ne peut pas produire de foi pour Dieu. La foi est un don que Dieu nous donne dans la simplicité. Et si vous apprenez à être simple, on l'apprend avec beaucoup de difficultés. La simplicité de la foi s'apprend avec beaucoup de difficultés. Parce que nous avons tellement l'impression que nous devons faire quelque chose pour Dieu, alors que Dieu a dit, mais laisse tomber, laisse-moi faire. Mais tant que tu fais, Dieu ne fait pas. Jésus était tellement plus simple. Il a dit, si tu avais la foi comme un grain de sénévé, tu diras à la montagne, déplace-toi, elle se jetterait dans la mer. Mais voilà que les chrétiens essaient de bâtir une foi comme une montagne et ne savent pas déplacer un grain de sénévé. Et voilà où on en est. J'ai dit à cette brave dame, ma brave dame, écoutez-moi bien, arrête et simplifie-toi la foi. Simplifie-toi la foi. Dieu l'a dit. N'essaie pas d'inventer ce qu'il n'a pas dit. Moi-même, je parle d'expérience personnelle. Combien j'ai voulu bâtir la foi de Dieu, jusqu'au jour où j'ai compris que la foi est un don de Dieu et que je ne pouvais pas la produire. Je te mets au défi de produire la foi de Dieu. Et je te pose la question, est-ce que tu as reçu la foi de Dieu comme un grain de sénévé, toute petite? Mais cette petite foi, tu la transportes où tu veux. Tu la mets dans ta poche, tu vas où tu veux avec. Par contre, je te mets au défi de transporter une montagne. Tu auras beaucoup de problèmes, il faudra beaucoup de pioches et beaucoup de tracteurs pour la transporter. Et quand tu auras tout fait, tu auras beaucoup fatigué pour rien. Mais la foi est une semence, toute simple. Qu'est-ce que Dieu dit?
Laisse-la venir dans ton cœur. La Torah, chaque lettre de cette Torah, chaque lettre est une semence. Chaque yud est une semence. Chaque mot est une semence. Chaque phrase est une semence. Prends-la, mets-la dans ton cœur. Ne te fatigue pas. Reste calme. Ne fais pas des choses inutiles. Reste paisible. Dieu dit, je regarde l'heure pour ne pas dépasser l'heure. Dieu dit, mon peuple d'Israël, écoute-moi bien. Je vais te faire des saintes convocations. On appelle ça en hébreu des mikra kodesh, des saintes convocations. Mais écoute-moi bien, dit Dieu. Lorsque tu viendras dans ma présence, ne t'avise pas de venir avec des œuvres qui te rendent esclave. On appelle ça en français des œuvres serviles. On pourrait traduire des œuvres qui te rendent esclave. Viens dans ma présence tranquille. Tout est prêt. La table est prête. Viens à mon repas, je t'invite. Alors toi, tu dis, Seigneur, tu m'invites à ton repas. Oh là 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 là, formidable. Seigneur, j'amène les casseroles, je vais cuisiner. Dieu dit, mais je ne t'ai pas demandé de cuisiner. Je t'ai dit de venir t'asseoir et de manger. Je t'ai dit de venir et de manger. Tout est prêt. J'aime cette parole du Seigneur quand il dit « Venez aux noces parce que tout est prêt ». Mes amis, il ne te demande pas de cuisiner. Nous autres, mon épouse, elle a cette habitude, qui est une bonne habitude terrestre, d'amener le dessert. Donc on va chez des invités, on dit « Qu'est-ce qu'on pourrait leur amener comme dessert ?» ou quelque chose à boire. Mais Dieu dit « Moi, je ne veux pas que tu amènes le dessert. Viens dans ma maison. La porte est grande ouverte, la table est mise. J'ai mis devant toi une table en face de tes adversaires. Ils ne peuvent rien faire contre toi. » Mon frère, ma soeur, je termine en te disant, si la parole de la Torah, qui est le Seigneur lui-même, si cette Torah, qui est le Seigneur lui-même dans toute sa puissance, dans chaque lettre, dans chaque trait de lettre, toute la concentration de Dieu est dedans. Ah, je te dis, si tu comprends ce que je te dis, chaque mot, chaque petit point, toute la puissance est dedans. Si tu comprends ce que je viens de te dire, laisse tomber tes efforts, laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. N'essaye pas de te persuader que tu seras guéri. N'essaye pas de te faire des fausses persuasions. Laisse Dieu venir en toi. Oh mon Dieu, donne-moi ta parole de guérison, elle me suffira. Dans une lettre, je suis l'Éternel. Dans la première lettre de je suis l'Éternel qui te guérit. Aleph, dans la première lettre, toute la guérison est là. Tout est là. Tu n'as même plus besoin de chercher. Ne cherche pas où il ne faut pas. Ne perds pas ton temps avec des gens qui t'éloignent de la vérité. Ne perds pas ton temps avec les gens qui disent que tu resteras malade parce que tu serviras Dieu là-haut et que tu le serviras mieux. Ah, mais laisse tomber, laisse tomber. Ma référence, la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis? Il y a des choses que Dieu te dit aujourd'hui parce qu'il ne pouvait pas te les dire hier. Parce qu'hier, tu n'étais pas à même de comprendre ou de recevoir cette parole. Mais demain, il te donnera une parole que tu n'as pas reçue aujourd'hui. Les chrétiens disent, Seigneur, ne me parle pas, ne me parle pas. Mais comment tu veux qu'il te parle? Tu ne lis même pas ta Bible. Les prophètes sont là, il y a des gens qui prophétisent à l'église, ils prophétisent toujours les mêmes choses. Tu dis, pourquoi ils prophétisent toujours les mêmes choses? Parce que la prophétie ne vient que d'une source qui est la parole. Mais si tu ne la connais pas, qu'est-ce que tu veux prophétiser? Pourquoi dans les églises on prophète beaucoup moins? Oh là là, je vais terminer, mais il faut que je vous dise. Il faut que je vous dise. Lorsque j'étais jeune, je n'aimais pas les pentecôtistes. Je n'aimais pas les pentecôtistes. Je n'aimais pas les baptistes. Je n'aimais pas les protestants. J'étais un rebelle, en anti tout, sauf mon église. Ça, je l'aimais. Ah, mais je vous dis la vérité, j'étais terrible.
Et un jour, j'étais dans une église pentecôtiste avec ma mère, parce qu'elle voulait écouter un prédicateur de passage, je ne sais pas qui c'était. Elle aimait bien d'aller. Donc j'ai accepté d'aller avec ma mère à l'église pentecôtiste. Et puis j'ai été une fois ou deux dans cette église. Et j'écoutais, mais j'étais surpris. Parce que je ne savais même pas que les gens prophétisaient. Je ne savais même pas que ça existait. Pour vous dire le niveau. Hein. Et j'écoutais des gens qui disaient, mon frère, le Seigneur me dit que ta vie n'est pas en règle, repens-toi. Je disais, eh bien dis donc, quelle histoire. Puis quelqu'un d'autre prophétisait, des choses du même style. Puis une autre réunion, la même chose. Je me disais, mais c'est quoi ça? Et puis les années ont passé, les dizaines d'années. Et un jour, j'ai réfléchi à tout ça. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils prophétisent toujours les mêmes choses? Et j'ai compris que c'est parce qu'ils ne connaissaient qu'un verset biblique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, repens-toi. Si tu ne connais qu'un verset biblique, tu peux avoir le don de prophétie, tu prophétiseras un seul verset. Parce que la prophétie, ce n'est pas de l'illumination, c'est de la connaissance. Pour être un bon prophète, il faut connaître la parole de Dieu. Et si tu ne la connais pas, l'Esprit de Dieu ne peut pas prendre en toi ce que tu n'as pas pris. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Et si tu n'as rien reçu, qu'un verset, tu prophétiseras le même verset. Tu dis, mais je prophétise toujours le même. Oui, je dis des bêtises, probablement pas, mais c'est toujours le même. Donc, mes amis, la parole de Dieu, la Torah que nous avons ici, cette parole de Dieu, nous avons vu aujourd'hui que seulement un mot ou deux peut nous transporter dans des dimensions incroyables. Et lorsque nous avons parlé du Béréchit, de Galgal et d'autres, nous n'avons même pas commencé de comprendre la puissance de chaque lettre, de chaque mot. Il faudrait maintenant rentrer dans chaque lettre, expliquer la puissance qui se cache dans chaque lettre pour comprendre la puissance qui crée le monde. Amen. J'essaie de vous parler avec mon cœur et l'enthousiasme qui est le mien lorsque je pense à la parole de Dieu. Parfois, je me dis, je suis fatigué, mais lorsque je parle de Dieu, j'ai l'impression que tout s'en va. Et que tout à coup, il y a quelque chose en moi qui se met à bouillonner. Je sens la force. Je dis, Seigneur, j'avais envie de me taire, mais c'est impossible. Je ne peux pas me taire. Il faut parler du Seigneur. Il faut parler de lui, mes amis, parce que c'est la seule chose vraie. Sur cette terre, nous ne savons même pas ce que c'est. Nous ne savons même pas ce que c'est qu'une terre sans péché. Nous sommes nés dans un monde pécheur, rempli de méchanceté. As-tu déjà pensé à ça? Mais lorsque nous serons là-haut avec lui, un endroit où jamais le péché n'a été. Mais on ne sait même pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais même pas. Tu peux avoir la gloire de Dieu ici-bas, mais lorsque tu seras là-haut, hein, mon ami, je te dis, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier, puis nous allons nous quitter et nous retrouver demain matin. Demain matin, je vous parlerai sur le lieu saint, le saint des saints. D'accord? Éternel notre Dieu, nous nous tenons devant toi. Nous avons parlé de toi. Nous avons effleuré un peu qui tu es. Nous avons essayé de comprendre un peu. Et tu nous as fait la grâce, une grâce incroyable, de nous rappeler que ta parole est unique dans tout l'univers. Il n'y a rien comme ta parole. Il n'y a rien comme un mot de toi. Il n'y a rien comme une lettre de ton nom. Il n'y a rien de semblable à toi, éternel. Nous essayons de te comprendre, mais tu sais comment c'est compliqué de te comprendre tel que tu es. Mais au moins fais-nous grâce à chacun d'entre nous, ici dans cette salle, d'au moins effleurer du bout de l'aile un peu de ta gloire, afin que nous soyons changés, bouleversés, et que nous ayons envie de toucher encore un peu plus de ta gloire. Mon Dieu, je te prie pour cette Église, je te prie pour chaque membre, je te prie pour les leaders, les directions, la direction, que le seul but de cette Église soit de glorifier le nom du Messie, d'élever ta présence dans ce lieu. Seigneur, que nous soyons aptes et dignes, qu'il soit capable d'abandonner pour te laisser conduire cette Église et dire toi-même les œuvres que tu veux qu'il fasse. Mon Dieu, je te prie, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce que tu nous as donné, Seigneur, cette capacité. Tu nous as fait confiance en te parlant, en parlant de toi. Tu nous as fait confiance. Seigneur, que nos cœurs retiennent, au moins retiennent ce que tu voulais dire à chacun d'entre nous en particulier.
Les mots ont été dits, les paroles des hommes ont été dites, et les paroles sont déjà mortes et terminées à tout jamais. Les mots qui ont été dits ne se rediront plus jamais. Mais ce qui reste de toi, la parole vivante, elle demeure. C'est pourquoi, Seigneur, que cette parole passe au-delà des mots que j'ai dits, soit plus grande que toutes les expressions que j'ai pu dire, et que chacun vive de cette parole divine, incomparable, non humaine, totalement céleste. Fais-le pour moi, fais-le pour eux, mon Dieu, et nous gardons le bon dépôt de ton parole et de ton esprit. Amen. 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 Merci à tous de m'avoir écouté avec beaucoup de patience. Merci. C'est nous qui te remercions. C'est bon de voir quelqu'un de passionné comme ça par la parole de Dieu et qui transmet sa passion comme ça avec force. Amen. Il n'y a plus qu'à... De toute façon, il n'y a rien à rajouter à tout ça. C'est juste vous bénir, vous souhaiter une bonne soirée, puis on se donne rendez-vous demain pour ceux qui viennent ici demain. Soyez vraiment bénis.